OK, alors ici, on va corriger l'exercice suivant. Alors, l'exercice nous dit, transforme les nombres périodiques ci-après en fractions. Alors, commençons par le A. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nombre périodique. J'aimerais savoir sa fraction, c'est quoi? Donc, j'ai 0,6 périodique. J'aimerais l'écrire en fraction. Alors, regardez, c'est vraiment facile comment le faire. Première chose, j'ai la période. La période, c'est 6. Eh bien, combien de chiffres il y a 6? Donc, j'écris tout simplement 6. Ça va être une fraction. J'écris la période, c'est 6. Et puis, il y a combien de chiffres? Dans le 6, il y a 1. Donc, je mettrai sur 9. Et en simplifiant la fraction, ça me donnerait, c'est-à-dire, ça me donnerait 2 tiers. OK? C'est comme ça. J'ai 6, j'écris la période 6 et je divise par 9. Parce qu'il y a un seul chiffre dans la période, j'ai mis 9. Maintenant, regardons le B. Et là, regardez, on va l'essayer, vous allez voir dans votre calculatrice. Vous pouvez essayer ça généralement comme vous voyez. Essayez dans la calculatrice. Par exemple, si je fais 0 point périodique, ça veut dire répéter le 6 autant de fois. Je vais le répéter beaucoup de fois dans ma calculatrice. Et je fais ça. Vous voyez, il m'a donné 2 tiers. Donc, si vous avez un nombre périodique et que vous avez une calculatrice, vous voulez savoir sa fraction, répétez-le dans votre calculatrice autant de fois, des millions de fois, hein, autant de fois que vous pouvez, hein, il va vous donner. Bien sûr, vous devez avoir une calculatrice qui est performante comme la mienne. D'accord? Mais le truc, même si vous n'avez pas de calculatrice, vous n'avez pas besoin, c'est ça le truc, tout simplement, je prends la période, le 6, et je le divise par 9. Et je simplifie la fraction après. Maintenant, regardons l'autre. 0,5 périodique. Quelle est la période ici? C'est 5. Donc, je mettrai au numérateur 5. Et puis, j'ai 9, 5. Je mettrai sur 9. Et là, encore 5 sur 9, ça me donnerait 0,5. Regardez, on va le faire encore ici pour, tout simplement, je vais faire 0,55555 autant de fois que je peux. Et ça me donnerait 5 sur 9. Parfait. Alors, maintenant, faisons le C. Maintenant, le C, c'est quoi? C'est 0,45 périodique. Quelle est la période ici? C'est 45. Donc, je mettrai au numérateur la période. Toujours en numérateur la période. 45. Sur combien? 9 et 9. Pour chaque chiffre, je mettrai un 9. Pour le 5, je mets un 9. Et pour le 4, je mets un 9. Donc, j'aurai 99. OK? Eh bien, c'est ça. Et ça, je peux simplifier la fraction. OK? Et puis, moi, ce que je vais faire ici, alors, je vais faire comme ça. Je peux simplifier la fraction. Je peux le simplifier par... alors, je vais simplifier la fraction. Hein, ça peut pas 9. Ça me donnerait 5 sur 11. Alors, on va faire la même chose. On va voir ce que ça va nous donner 5 sur 11. Alors, regardez, ce que je vais faire, je vais répéter 45. Je vais faire 0,45. Je la répéterai autant de fois. 45, 45, 45, 45, 45. Autant de fois que je peux. Hein. Un grand nombre de fois pour que la machine, la calculatrice le comprenne. Vous voyez, il me donne 5 sur 11. Donc, c'est comme ça. Je prends la période, je mets au numérateur et pour chaque chiffre de la période, je mets un 9. OK? Et puis, simplifier la fraction que vous allez obtenir parce que vous aurez sur 99. Ça va. Donc, simplifier la fraction et c'est ça. Maintenant, faisons le D. Alors, le D, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,061 périodique. Quelle est la période ici? Je la mets au numérateur. La période, c'est 0,61. C'est ça ma période. Eh bien, pour chaque chiffre, je mets un 9. Pour ce 0, je mets un 9. Pour ceci, je mets un 9. Pour ce 1, je mets un 9 au dénominateur. Ça y est. Maintenant, alors, bien sûr, 0,61, c'est 61. Le 0 ici n'est pas utile, mais il était utile pour me donner son 9. Hein? Parce qu'il y a ceux qui vont l'enlever, ben vous n'aurez pas un 9 de plus. Et puis, je vais mettre ici 9, 9, 9. Comme ça. Et puis, je peux simplifier ça. Alors, ça ne se simplifie pas. Alors, maintenant, je vais vérifier encore avec ma calculatrice. C'est très bien de savoir comment utiliser la calculatrice. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 0 point. Je vais répéter 0,61 plusieurs fois. 0,61, 0,61, 0,61, 0,61. Je l'ai fait plusieurs fois pour que la calculatrice le comprenne. 0,61, 0,61, parce que quand même, la calculatrice, c'est une machine. Hein? Donc, il doit comprendre. Et bien voilà, il me donne 61 sur 999. C'est ça mon... Donc, si vous êtes dans un test, si vous voulez donner, c'est ça, vous pouvez le faire à la calculatrice, ou bien le truc que je vous ai montré ici, hein, si vous n'avez pas droit à la calculatrice. Parfait. Alors là, est-ce qu'on les a fait toutes? Il nous reste, à la fin, il nous reste le E. Alors, faisons le E. Donc, alors, je vais effacer, et puis je vais le faire le E ici. Alors, pour le E, je mets le E. Le E, c'est quoi? C'est 0,1043. Périodique. Quelle est la période encore là? Je mettrai un 0 ici. La période ici, c'est 1043. Et là, pour chaque chiffre de la période, j'ai mis un 9. Donc, pour ce 1, je mets un 9. Pour ce 0, je mets un 9. Pour ce 4, je mets un 9. Et pour ce 3, je mets un 9. Et là, je simplifie ma fraction au fond. Hein. Donc, je pourrais partir à la calculatrice ici. Je pourrais faire la même chose maintenant, mais ce n'est pas la peine.
parce que c'est trop gros. Hein. Donc 10, 43, mais vous pouvez l'essayer si vous voulez dans votre calculatrice, ça vous donnera toujours la bonne réponse. 9, 9, 9, et je fais ça, ben ça va rester comme ça. Regardez, si je le cherche en nombre à virgule, eh bien, regardez qu'est-ce qui se répète, 10, 43, 10, 43, etc., etc. Et le dernier A, ne le prenez pas, parce que c'est un arrondi. Parfait. Donc voilà. Donc là, ça ne simplifie pas, donc ça va rester comme ça. Donc voilà pour comment trouver, c'est-à-dire la fraction quand on a un nombre périodique, quand on connaît sa période. Si je connais sa période, je peux trouver, c'est-à-dire sa fraction. Bon voilà, allez bye.